difficile à pratiquer pour tes uns, difficile à enseigner d'ailleurs, sujet très tabou pour les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. La sanctification vient du mot saint, qui décrit ou définit l'état d'être pur, sacré et mis à part pour un but. Donc la sanctification signifie l'action de rendre pur, de rendre sacré et de mettre à part pour un but. La Bible déclare que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et Paul dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors une question se pose. Comment vivre la sanctification? Comment se sanctifier? Pour se sanctifier, il faut connaître deux choses. Premièrement, que vous êtes déjà saint. Oui. Deuxièmement, vous devez connaître le principe pour se sanctifier, c'est que vous ne vous sanctifiez pas pour devenir saint. Vous vous sanctifiez parce que vous êtes déjà saint. Je vais tout expliquer. La Bible dit dans Hébreux 10, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc l'offrande du corps de Jésus-Christ nous sanctifie. Si par le sang de bouc de taureau et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurent la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang de Christ. Donc le sang de Christ nous sanctifie. La parole nous sanctifie. Jésus dit que parce que vous entendez cette parole, que vous croyez en moi, vous êtes purs, vous êtes sanctifiés. Le Saint-Esprit nous sanctifie. La Bible parle de la sanctification de l'esprit. De Pierre dit, celui qui obéit à l'évangile purifie son âme. Vous remarquerez même qu'il dit soyez saints. Il ne dit pas devenez saints, mais il dit soyez. Soyez qui est le verbe être. Donc vous l'êtes déjà, vous n'avez qu'à le manifester. Celui qui comprend ces principes, qu'il est déjà saint, qu'il ne se sanctifie pas pour devenir saint, mais qu'il se sanctifie parce qu'il est saint, commence à pratiquer la sanctification. Si l'on se sanctifiait pour devenir saint, ça serait par les œuvres que nous sommes saints. Or, c'est contradictoire à ce que dit Paul. Paul dit que Jésus-Christ a été fait de par Dieu pour nous, sagesse, justification, sanctification et rédemption. Prenons l'exemple de chaussures pour illustrer tout ça. Lorsque vous les nettoyez, vous transpirez, vous faites des efforts. C'est un peu difficile. Mais c'est pas ce qu'on vous demande sous cette sanctification. Ce n'est pas de nettoyer des chaussures qui sont sales, mais c'est des chaussures propres qui est Christ qu'on vous donne pour pouvoir marcher avec. Tout ce que vous avez à faire, c'est de marcher, d'éviter de le salir. Vous marcherez plutôt avec prudence, vous éviterez les chemins de sable. Plutôt que de le nettoyer à nouveau, cette partie qui a été faite par Christ, par son sang, par son offrande, par sa parole, par le Saint-Esprit, tout ce qu'on demande au fait, c'est de garder propres les chaussures qu'on vous donne. Et les chaussures qu'on vous donne, c'est Christ qui est déjà sanctification pour nous. Il suffit de le porter, de marcher avec et de le garder propre. C'est tout simplement ça la sanctification. C'est moins difficile à pratiquer avec cette connaissance que de pratiquer la sanctification sans cette connaissance. Là, on retournerait à la loi. Pour nous, la sanctification dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas pour devenir saint, mais c'est pour rester saint. Alors comment finalement vous sanctifier? Dépouillez-vous, circoncisez, crucifiez votre passé, crucifiez le vieil homme, cet homme pécheur, et revêtez maintenant l'homme propre, revêtez Christ, celui qui est notre sanctification. C'est ce que Paul nous enseigne dans ses épîtres. C'est ça la vérité et c'est ça la bonne nouvelle du royaume des cieux.